Voilà, là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage du jour, un tirage néanmoins intemporel. Vous pouvez le regarder quand vous voulez, il n'y a pas de datation, du moment que ça résonne avec votre intuition. Voilà, si le titre résonne, si les messages du tirage résonnent avec votre intuition, c'est que c'est pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Vous gardez votre pouvoir, votre responsabilité par rapport à ça. On y va pour l'ambiance du jour avec les oracles de Rebecca Campbell. On a tiré 2 cartes. Trust your path. If you knew you would be supported, what would you do? Et Warrior Woman, have you answered your deepest calling? Ok, du coup, on vous dit, magnifique carte, elles sont belles. En gros, cette carte, elle nous dit, fais-toi confiance, et si tu savais que tu ne pouvais pas échouer, qu'est-ce que tu choisirais? Qu'est-ce que tu ferais? Si tu savais que, voilà, que le succès t'attendait, que tu es soutenu, etc., qu'est-ce que tu choisirais? Et ici, on a Xena la guerrière. Donc vous soyez un homme ou une femme, hein, il y a une énergie de je suis en mode guerrier, guerrière. Et du coup, répondez à cet appel. Répondez à ce qui vous porte, répondez à ce qui vous allume de l'intérieur, en fait. Hein, que ce soit, quelle que soit la sphère, hein, pro, sentimentale, amicale, les causes que vous défendez, bref, ce qui vous allume de l'intérieur, écoutez ça. Ok, battez-vous pour ça. Right. Ici, on a le 2 de bâton, les amoureux, et le 6 de bâton. J'ai quand même l'impression qu'on a un peu une vibe sentimentale. Hein. Cette semaine, c'est l'été en même temps, c'est peut-être la vibe. Parce qu'ici, on nous dit que vous avez en tête, là, vous visualisez une relation sur laquelle vous souhaitez un succès, que vous souhaitez voir évoluer, arriver. Je ne sais pas si c'est déjà en cours ou si c'est un crush, une rencontre, etc. Ou si c'est justement simplement une intention de rencontre. Mais en tout cas, là, on nous dit que vous visualisez, vous posez l'intention de rencontrer the one, quoi. Ok ? Pour moi, c'est ça. Ou alors, vous avez rencontré cette personne. Si, voilà, si vous posez la question, voilà, relation successful, quoi. En dessous, on a l'as de coupe, le 8 de coupe et la reine de bâton. Donc ça confirme que pour moi, il y a... Ah, j'ai chaud. C'est peut-être effectivement la reine de bâton, elle est en feu. Là, il s'agit d'une énergie magnétique qui est dans son énergie attractive, sexuelle, etc., qui assume son pouvoir de séduction, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ok? Et ici, on nous parle d'amour, de joie, d'abondance, de nourishment, ouais, votre coupe, elle est pleine ici. Vous voyez, c'est quelque chose de hyper nourrissant. Donc pour moi, là, il y a une relation à la clé hyper abondante, en fait, sur tous les plans. Et c'est ça, c'est de répondre à ça qui vous permet d'aller de l'avant. C'est un désir, une intention ou une relation qui vous sort de l'espace du passé. C'est possiblement... c'est aussi tout simplement, peut-être simplement vous qui renouez avec votre pouvoir de séduction, pardon. Et voilà, c'est juste votre énergie à vous. Vous êtes naturellement attractif, vous êtes dans votre pouvoir de séduction, pardon, je vais y arriver. Vous prenez soin de vous, vous faites beau, belle. Et c'est ça qui vous nourrit et qui attire à vous aussi tout un tas de surprises et de choses nourrissantes, de relations nourrissantes, Voilà, vous devenez magnétique du coup. Ok. Ou c'est une personne en face, hein. Vous adaptez. Qui est dans cette énergie magnétique, qui attire à elle beaucoup de choses, beaucoup de personnes. Ça peut être ça aussi. Ici, on a la tour, le 5 d'épée et la reine de pentacle.
Qu'est-ce qu'il nous dit au milieu, ce 5 d'épée? Parce qu'il y a une notion de... Il peut y avoir une notion de rivalité ou de jalousie avec ce 5 d'épée. Vous voyez à quoi ça fait référence? Est-ce que c'est une personne qui attise votre jalousie? Ou que vous pensez qu'il est jaloux? Je sais pas, il y a un truc comme ça. Si c'est le cas, déconstruisez ça. Parce que ça vous plombe en fait, ça plombe vos énergies et vos vibrations, alors que si vous nourrissez voilà, le soin pour soi et pour l'autre, ça va vous attirer dans ces énergies-là, tout simplement. En fait, tout dépend de ce que vous choisissez de nourrir. Hein. C'est ça que ça me dit un peu ici. Donc, construisez ce que vous voulez nourrir comme énergie, tout simplement. Voilà. Quoi d'autre avec cette tour? Il peut y avoir possiblement un coup de foudre aussi. Hein. Ça peut nous parler de coup de foudre. Et ça peut créer du conflit intérieur. Voilà, donc prenez soin de vous écouter, prenez soin de vous, tout simplement. De vous écouter, de vous materner, d'être dans la bienveillance avec vous, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir si on a des petits conseils pour éclairer tout ça, cette fin de tirage. Il y a peut-être une notion aussi de résistance. De résistance à cette prise de conscience. De résistance au fait d'ouvrir les yeux sur ce que vous ressentez. Peut-être ça aussi. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Pas tout ça quand même. Une ou deux cartes, s'il vous plaît. Alors, l'imprévu. L'imprévu ou le coup de foudre. Hein, il y a encore cette notion-là. Alors, deux choses. Laissez place à l'imprévu. Laissez place à peut-être... laissez place au coup de foudre. Laissez place au sentiment. Laissez place à l'imprévu. Laissez place à l'inconnu. La dépendance. Vous avez peut-être peur de ça. Vous avez peut-être peur de ça. Mais rassurez-vous, en fait, si vous avez peur de ça, c'est que vous êtes prêt, en fait. C'est-à-dire que quelque chose dont vous avez peur et sur lesquels vous êtes vigilant, du coup, ça veut dire que vous ne tomberez pas dans le panneau. Vous comprenez? Ça veut dire que vous êtes en alerte par rapport à ça. Mais du coup, si vous êtes trop en alerte, vous refusez de laisser place aussi à l'inconnu et à l'imprévu. C'est un peu ça que je perçois. Ouais. Vous retenez, à mon avis, une rencontre ou une visite là. Vous retenez une rencontre ou une visite dans l'énergie. Il y a une rencontre qui est retardée parce que vous avez une peur face à une dépendance. Ou alors c'est une alerte. Écoutez votre intuition. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Mais à mon avis, pour savoir, il faut aller plus loin, quoi. Parce que c'est le conseil. Ouais. On peut avoir une dernière petite carte pour confirmer tout ça. Notamment, ouais, vous voyez, le flirt. À mon avis, vous êtes... alors, c'est peut-être, si ça parle effectivement de sentimental, vous êtes peut-être qu'à l'étape du flirt. Donc, vous pouvez pas, en fait, vous pouvez pas vous faire une idée, là. C'est trop court comme expérience. C'est ça que ça me dit. Hein. Vous êtes qu'à l'étape du flirt et du coup, vous freinez déjà alors que, en fait, vous laissez pas place à l'imprévu. Mais vous inquiétez pas, votre radar, il est là. Hein. C'est ce que je perçois. Vous avez peur de retomber dans des relations toxiques, là. Mais donnez-vous la chance. Donnez-vous une vraie chance. Parce que si vous arrêtez tout à la première rencontre par peur d'eux, alors que vous n'avez même pas pris le temps de connaître la personne, vous voyez, c'est un peu ça le message que j'ai là. Donc, donnez-vous quand même une petite chance avant de faire un pas ou 3 pas en arrière, vous voyez.
À bientôt. Ciao, ciao.